Salut tout le monde, c'est de nouveau Sid de la chaîne Force 12 PA1. Alors déjà, je voudrais m'excuser pour la qualité sonore de la vidéo, c'est vraiment pas terrible. On va essayer de faire mieux pour les prochaines fois. Et puis là, dans cette deuxième vidéo, on va donc voir les subterfuges et après, dans un autre temps, les améliorations. Je voudrais juste préciser qu'on s'est trompé avec Cendrillon. Vous êtes limité à 12 cartes objectifs dans vos decks objectifs, ni plus ni moins. Donc pas besoin de vous prendre la tête, ça va. Si vous avez le droit d'augmenter, non, puisque en fait vous êtes limité quoi. Voilà, ceci dit, on passe tout de suite aux cartes donc subterfuges. À tout de suite. Donc on va passer tout de suite aux cartes subterfuges. Donc on va vous le redire, n'augmentez jamais la taille de votre deck, jamais. C'est voilà, on parle toujours de dilution, mais oui. Donc non, surtout pas. En plus, si vous augmentez les subterfuges, vous augmentez les amélios, donc potentiellement vous allez vous retrouver avec une main de départ. Bah non, c'est la même stat, c'est la même stat. C'est ouais, pareil, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais t'as moins de chances de trouver la plus importante, ouais. Quoi. Alors, mon petit Cendrillon, qu'est-ce que sont les subterfuges? Qu'est-ce que c'est les subterfuges dans Shadespire? Grosso merdo, moi je vais dire, c'est les sortilèges. C'est des sorts qui... Voilà. Et alors, enfin, c'est... Comment dire? C'est des cartes qu'on va pouvoir jouer parfois en réaction. Donc ça, c'est important. Et c'est avant la prochaine activation de l'autre ou alors à sa fin d'activation. Ouais, ça, c'est important. Petit côté stratégie. Voilà, c'est à quoi ça va te servir. On va attendre de voir ce que l'autre va faire. Ouais, voilà, non mais c'est ça, c'est-à-dire est-ce que moi je lui mets une arme ouais, on va juste rappeler à nos spectateurs. Donc il y a des subterfuges qui ont le mot-clé réaction. Donc ça, les réactions, c'est vous avez une petite fenêtre pour les jouer. Ça peut être en cours de la ronde, en cours de la phase d'action. Ah ouais, clairement. Ouais. Par exemple, un guerrier vient de mourir. Paf, vous avez la réaction, pouf, avant de mourir, il colle un dégât. Voilà, c'est toujours les Stormcast, voilà. Celui de la boîte de base, voilà. L'assaut infatigable. Vous venez de faire des jets pourris, vous jouez votre carte, allez hop, on retente. Voilà, déjà, Stormcast attaque. Alors, très fort. Du coup, on peut retourner sur notre combo. Oui. Pour 1, je charge. Voilà, je charge, j'ai raté. Je joue ça, je le tue, voilà, je score 2 et à la fin, votre adversaire pleure. Pleure et il vous demande pardon, c'est l'avantage. Alors donc, on va revenir à nos bêtises. Donc, les cartes réaction et donc les cartes autres subterfuges qu'on peut jouer à la fin de l'activation d'une figurine. Par exemple, pas de côté. Par exemple, distraction, ultime coup, enfin bon, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Tout le reste. Donc, alors mon petit Cendrillon, à quoi servent les subterfuges? Alors, comment dire ça clairement? Comment bien les jouer? Pour moi, ça va être une espèce de pont, si vous voulez, pour me permettre de scorer au maximum mes objectifs et ou alors d'empêcher l'autre de scorer, ça c'est super important, et de lui mettre un maximum de bâtons dans les roues et me permettre aussi de booster ma bande à l'aide de une ou deux cartes et vraiment d'un coup de surprendre l'adversaire. Un subterfuge quoi, c'est une surprise que l'autre soit il s'en doute mais qui va pas voir venir et va parce qu'il a pas fait attention à ça, il va vous laisser une petite fenêtre et celle-là faut la saisir et je vous assure, je veux dire, tu l'as goûté par exemple le one shot de ton le veilleur de la garde si tu veux par un petit loustic. Premier round, ça pique. Voilà. Et ben ça c'est grâce à un subterfuge. Autant ranger les squelettes parce que exactement. Quand vous n'avez même pas commencé à jouer que le veilleur est mort, tout ça parce que sec, machin. Ouais. C'est vrai que c'est donc il faut. Alors mineur, il faut quand même avoir pas mal d'expérience dans le jeu. Ouais, clairement. Il faut quand même commencer à connaître les match-ups. Qu'est-ce que je peux me prendre dans la tête? Qu'est-ce que je peux mettre dans la tête? Ouais, c'est ça, c'est clairement ça, quoi. C'est le plus compliqué d'ailleurs, c'est connaître au maximum je dirais plus même les subterfuges qui vont nous faire le plus de mal. C'est-à-dire quand on connaît son deck, on sait que ça va vraiment nous gêner, ça va vraiment nous gêner, et mettre en fonction, quoi. Alors, je rappelle également qu'il y a une règle qui vous dit que si à la fin, en phase de fin de chaque ronde, vous n'avez pas votre taille de main maximale, vous piochez jusqu'à avoir votre taille de main maximale. Donc on a envie de se dire, autant je dégueule ma main chaque
phases pour en piocher 5. Moi, je suis pas fan de cette idée-là. C'est-à-dire que ouais, on peut le faire. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais viré un objectif qui s'appelle le maître du subterfuge. Parce que faut en jouer 3 et des fois on a tendance à jouer. Alors le subterfuge, comme on l'a dit tout à l'heure, les cartes du coup, sont on se uniques. retrouve à gâcher des subterfuges je pense, pour. C'est un subterfuge. Autant une amélioration, vous pouvez mettre. Ça, pourquoi pas. Moi, je dirais que c'est fort, c'est important. Hein, ça peut vraiment avoir l'effet surprise. Mais le subterfuge, c'est vraiment trop de possibilités et on les réduit quoi. Plus on en joue, un pas de côté, ça change tout quoi. C'est le mec qui va vous jouer une carte très forte, par exemple je pensais à celle qui permet de réactiver un combattant qui a déjà chargé. Tu joues un pas de côté, tu te dégages, il ne fait plus rien. Si ça tu l'as joué parce que tu as envie de jouer ça pour là tu vas reprendre un mec qui va taper fort. On commence à rentrer dans le ce qui est vraiment trop bien à Shakespeare, c'est que le gars va dépenser une activation plus une carte, donc ça va lui coûter énormément de ressources. Hein. C'est ça. On n'a que 4 actions par tour. Hein. Et vous, avec juste une petite carte, vous dites écoute, tiens, tu t'es pris un force 12 P1 dans la boîte. Voilà. Tu viens de bouffer ça. Non, mais là, c'est ça. Tu t'es pris la grosse roquette dans la bouffe. Et là, c'est là où on rentre dans le côté jeu de cartes avec les subterfuges. Et c'est-à-dire qu'on va jouer vraiment des choses par rapport à ce que l'autre fait. C'est pour ça, moi je pense que les gâcher trop vite, non. Il faut jouer avec parcimonie, et puis donc quand c'est vraiment important, c'est vraiment le moment où il fera le plus de mal à l'adversaire, c'est ça en fait. Donc du coup on rappelle, donc c'est 20 cartes dans votre deck. Dans votre deck, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce deck là. C'est dans votre deck pouvoir. Le deck pouvoir, je crois que c'est le nom. Donc vous devez en avoir 10 de subterfuge et 10 d'amélioration. Je pense, moi j'ai déjà fait, je suis monté à 11 et 11. 11 et 11, ça marche aussi. Ça marche. C'est pas... Encore une fois, moi je préfère 10 et 10. Oui, bien sûr. Parce que c'est une amélioration. Les améliorations, honnêtement, combien de fois tu finis ton deck en essayant de remplir donc, dans les 11, dans les 10 subterfuges, est-ce que t'en as qui reviennent souvent? Ouais, moi j'en ai qui reviennent très souvent. Alors, pour moi, un des plus importants, alors, encore une fois, si vous jouez Objo, si vous jouez Poutre, ça va dépendre bien sûr, mais il y a des subterfuges qui sont très forts. Notamment, on a la distraction qui a beaucoup d'utilité. Distraction. C'est primordial la distraction. Et Objo, on peut le jouer. Pour en venir à distraction, vous voyez que le gars se place bizarrement sur 3 objectifs. C'est vous dites, il va me courir suprématie avec juste une distraction. On annule. Vous lui niquez. Il a mis tout son tour pour essayer de scorer la suprématie. Et donc là, c'est là où je disais justement de ne pas trop jouer vite ces cartes pour rien. Le pas de côté, là, le sauve. Donc c'est encore une fois en vrai. Mais voilà, distraction très importante. Un deck poutre, ça vous permet d'aller d'envoyer un mec se prendre un coup de hache de Saek ou de Garek ou de Kiro, un coup de marteau d'Obrine, peu importe, sans dépenser, sans faire une charge. Et ça c'est génial. Tu vois, et c'est génial. Du coup, et après tu pourras réactiver. Voilà. Des cartes très importantes. Donc moi je parlais de butin de guerre. Alors pour moi c'est pas mal. Je crois même que c'est la plus forte. C'est carrément la plus forte. Une des plus fortes. Disons que si votre tour 1 se passe mal, vous n'avez pas pu mettre la machine en route, au moins. Et surtout, en fait, partez du principe que moi comme je le considère, le butin de guerre, c'est que je considère que c'est comme un marqué immédiatement. Ça m'offre un point de gloire, entre guillemets. C'est-à-dire, je vais pouvoir mettre une amélioration, donc early game. Donc t'économises et voilà, et en plus potentiellement, derrière vous pouvez aller dérouiller du très gros gratos. Il y en a une qui est pas mal aussi, c'est celle à jouer dès que tu viens d'équiper le mec. Par exemple, exactement. C'est pas mal. C'est pas mal. Si votre Séverine, il a déjà commencé à avoir 2 ou 3 équipements. Même sans ça, parce que Séverine est tellement bon, mais il suffit que tu lui mettes un truc un peu plus fort, qu'il le rende un peu soit agressif, soit derrière tu le réactives. C'est vraiment c'est pour ça que c'est très important. Il faut vraiment les jouer au meilleur moment. Moi je voudrais aussi après qu'on parle pas de cartes qui sont auto-include, mais des cartes qui sont relativement balèzes. Donc, moi la première qui me vient à l'idée, donc c'est la tête, c'est le tremblement de terre, parce que le tremblement de terre vous déplacez tout le board.
Moi, je me le suis pris en tournoi. Je Alors, l'avais pas vu venir. Ouais, mais c'est moi non plus la première fois. Mais alors ça, c'est quand on joue objectif qui est très gênant. Moi, par exemple, et moi mon qui deck, n'avais pas buildé contre, ah bah oui, je me mais suis là, dit, est-ce que je vais pas commencer à mettre un tremblement de terre dans tous mes decks juste pour contrer. Ah ouais, parce bien que sûr, bah c'est ça. C'est ça. Vous vous rendez compte, vous déplacez donc tout le board d'une case. tous les bonhommes. Ah non, ça fait. Si vous voyez pas venir. Disons que si le mec se déplace et qu'il. Alors, soit il est au bout de son mouvement, il prend pas les objectifs, s'il commence à faire. C'est ça, donc je me dis, bon, c'est bon. Puis après, la dernière carte de la phase. C'est un mouvement pouvoir, c'est un tremblement de terre. Ah non, mais c'est hyper fort. Tremblement de terre, il y a choc foudroyant. Qui est dans le même genre oui, que. Oui. Ouais, c'est. Voilà. Bah, rebond, ça c'est une carte alors, le rebond, donc on rappelle, un rebond, c'est comme un jet de dés. C'est une chance sur 3. On a vu là ce week-end au Uchrony Games Tournament que c'est quand même balèze. Alors, c'est quand ça passe, ça passe, c'est redoutable. Je trouve ça super. Bah, c'est. Ah ouais, non, mais clairement, pas. Ouais, presque. C'est pas amusant, quoi. Enfin, non, mais non, ça écœure, quoi. Ouais. Ça écœure. Parce que t'as dépensé un point de gloire, une activation pour charger le mec. Le gars, il te sort la petite flèche ou le critique. Ouais. Donc, c'est vraiment une chance sur 3. Bah, on en revient à c'est le genre de carte qui vous coûte au final que c'est gratuit à jouer. Il faut avoir un peu de chat. Et le gars, il va avoir dépensé tellement de ressources sur une activation. Il aura joué, je sais pas moi, une améliorée, il aura joué machin, je me rajoute 2D, je te charge et tout. Tu lui fais juste, un petit rebond, mon gars. Tiens, c'est pour toi. Ouais, voilà. Le gars aura dépensé tellement de ressources sur ça. C'est très fort. Ouais. Le rebond, c'est vraiment une carte qui est très très fort. Après, faut pas partir fort, dessus. Faut rappeler, il faut quand même avoir beaucoup de chance. Oui, il faut avoir de la chance. Mais je veux dire, une partie, admettons, t'en perds une, t'en gagnes une. Ouais. T'en passes une. Vous allez voir que beaucoup d'aléatoires. Ouais, il y a beaucoup d'aléatoires, mais t'en passes pas. Moi j'en ai une que j'aime beaucoup, qui est pas, c'est moquerie cruelle. Donc si le gars est exalté, vous le ciblez avec un peu de chat. Il perd l'exaltation, il ne peut plus l'être. Disons. De la fin. Moi je la jouais. Je trouve ça beaucoup dans mes decks. Non, mais quand il y avait beaucoup les orques. Ouais, parce que le chef orc. Pareil, je l'avais mis pour les orques. Maintenant qu'on voit plus trop les orques, est-ce qu'on va la mettre pour les magors? Après, moi j'ai un autre petit combo pour chef orc que je préfère. On en parlera. Ouais, une petite vidéo spéciale orc, tiens. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour des subterfuges. On va. Plus tard, on va parler des améliorations.